Bonjour les élèves, voici un exercice où nous allons encore avoir de la proportionnalité et en plus on va construire des diagrammes, l'un en bâton, l'autre circulaire. Je vous laisse faire cela et on se retrouve pour la correction. Alors première question, il s'agit de trouver le score de Thierry. Le score de Thierry, vous avez ici les points obtenus. Quand vous envoyez une fléchette sur le jaune, ça fait 20 points, sur le rouge, ça fait 12 points. Bon, vous savez qu'il y a 3 fléchettes qui sont arrivées dans le jaune, 8 dans le rouge, et ainsi de suite. On va donc faire 3 fois 20 points pour le jaune, puis 8 fléchettes fois 12 points, plus 12 fois 5, et ainsi de suite. On obtient ce calcul et on obtient 228 points. Deuxième question, construire un diagramme en bâton représentant les effectifs. Alors un diagramme en bâton, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre de représenter les effectifs qui sont là. 3 fléchettes pour le jaune, 8 fléchettes pour le rouge, 12 pour le bleu. Pour chaque couleur, nous allons faire un bâton qui va monter jusqu'à 3 pour le jaune, jusqu'à 8 pour le rouge, jusqu'à 12 pour le bleu, 12 le gris et 5 le blanc. On va donc avoir un diagramme avec horizontalement les couleurs et verticalement l'effectif qui correspond. Donc on va faire un bâton. Alors le bâton, on peut le faire un peu épais de manière à bien le voir. Ça donne ceci. Voilà. Le jaune, je suis monté jusqu'à 3. Le rouge, je monte jusqu'à 8. Le bleu, je monte jusqu'à 12. Le gris également. Et le blanc jusqu'à 5. J'ai choisi de prendre là pour un petit carreau 2 unités. Voilà, c'est à vous de choisir. Vous pouvez prendre 1 cm pour 2 unités ou 1 cm pour 1 unité. Il faudra monter jusqu'à 12 cm si vous avez pris 1 cm par unité. Vous allez obtenir quelque chose qui est comme ça, qui représente donc la hauteur, représente le nombre de fléchettes obtenues pour chaque couleur. Question numéro 3, calculer l'effectif total. Alors l'effectif total, c'est le nombre total de fléchettes qu'on a lancées, donc c'est pas très compliqué. On va donc faire 3, plus 8, plus 12, plus 12, plus 5, et on obtient 40 au total. Le total ici, c'est 40, on a envoyé 40 fléchettes, Thierry a utilisé 40 fléchettes. Quatrième question, on recherche la fréquence de chaque couleur. Pour cela, on sait que le total représente 100%, et que cela correspond à une situation de proportionnalité. Donc on va remplir le tableau. On va calculer le coefficient de proportionnalité pour cela, et donc on va pouvoir compléter la ligne avec les fréquences ici. Alors, je vous ai remis le tableau en plus grand. Nous savons que l'effectif total, c'est 40, et que ça représente 100% des fléchettes. Donc la question, c'est comment je vais passer de la première ligne à la deuxième. Le coefficient de proportionnalité, c'est toujours le même calcul. On va donc faire 100, le nombre du bas, divisé par 40, le nombre du haut, et on obtient 2,5. Vous avez donc un coefficient de proportionnalité qui nous permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas en multipliant par 2,5. 3 fois 2,5, ça va faire 7,5, et ainsi de suite. Voici les nombres que l'on obtient, et bien sûr, quand vous faites 7,5, plus 20, plus 30, plus 30, plus 12,5, on obtient bien sûr 100%. Juste, je précise, que veut dire ce 30 ? 30% des fléchettes sont arrivées dans le bleu. 12,5% des fléchettes sont arrivées dans le blanc. D'accord ? Sur 100 fléchettes, si on avait lancé 100 fléchettes, on aurait eu 12,5 dans le blanc, 30 dans le gris, et ainsi de suite. Voilà, on se ramène par rapport à 100 pour 100 fléchettes. C'est le principe des fréquences en pourcentage. Alors, maintenant la 5e question, on veut représenter un diagramme cette fois-ci circulaire. C'est-à-dire qu'on va donc faire un cercle, et puis nous on va faire des quartiers dedans qui vont représenter les fléchettes qui sont arrivées dans le jaune, dans le rouge, dans le bleu, dans le gris et dans le blanc. Pour cela, j'ai besoin de calculer l'angle qui correspond à chacun des quartiers. Alors on vous demande d'abord quel est l'angle qui correspond à un tour complet. Un tour complet, c'est 360 degrés. On a encore une fois une proportionnalité entre les effectifs et les angles. Donc on va chercher quel est le coefficient qui me permet de passer de la ligne du numéro 1 à la ligne numéro 3. On va donc faire 360 divisé par 40, ce qui fait 9. 3 fois 9, 27 ici, 8 fois 9, 72, et ainsi de suite. Vous obtenez ici tous les angles qui vont correspondre à chacun de nos quartiers. Ceci, ce sont des degrés, 27 degrés, 72, 108, etc. Si vous faites la somme, vous obtenez 360 degrés. Alors, on va représenter ce diagramme circulaire. Pour cela, je trace un cercle.
Je vais prendre un premier quartier, donc j'ai tracé le premier rayon ici, puis là je vais prendre un angle de 27 degrés pour les fléchettes qui sont arrivées dans le jaune. Puis je fais tourner mon rapporteur pour maintenant prendre un angle de 72 degrés pour les fléchettes qui sont arrivées dans le rouge. Je fais encore tourner mon rapporteur et je vais chercher un angle de 108 degrés pour les fléchettes, donc ça sera celles qui sont dans le bleu. Je vais refaire encore 108 degrés en déplaçant encore mon rapporteur. Je vois que j'ai bien pris 108 ici. Et je vérifie que, normalement, ce qu'il me reste, ça fait bien 45 degrés. Vous pouvez voir que cet angle-là fait bien 45 degrés. La totalité, bien sûr, de j'ai 1, 2, 3, 4, 5 quartiers. J'ai un tour complet qui fait 360 degrés. J'ai mis des couleurs. Vous devez mettre une légende. J'ai mis bien sûr en jaune les fléchettes qui vont dans le jaune, en rouge celles qui sont allées dans le rouge, en bleu celles qui sont allées dans le bleu. Je n'avais pas de gris donc j'ai assuré pour le gris et j'ai laissé en blanc pour les fléchettes qui sont allées dans le blanc. Voilà une représentation circulaire. Ensuite, on vous demandait de faire la même chose mais avec un tableur. Alors, on lance un tableur. Le plus courant étant Excel, je vais faire ça sur Excel. Alors, j'ai reporté exactement mon tableau avec les couleurs et les effectifs. Avec la souris, vous vous mettez sur la première case ici, on appelle ça une cellule, vous cliquez gauche et vous gardez en cliquant, vous sélectionnez tout votre tableau. Je relâche le clic, le tableau est sélectionné. Je vais d'abord refaire une représentation en bâton. Je vais dans Insertion, ici. Puis je vais, ici vous avez tous les graphiques possibles, les bâtons c'est ceux qui sont dessinés ici. Je clique ici et je vois des histogrammes, d'accord. À moi de voir la représentation qui me plaît le plus, hein, ça pourrait être une espèce de 3D. Bon, nous on a fait quelque chose qui ressemblait à ça, voilà. Alors bien sûr on pourrait retravailler les couleurs, ça pourrait être en jaune. Je double-clique dessus, je vais ici dans Remplissage. Et je vais choisir ici la couleur. Je prends du jaune. Alors pour le deuxième, je sélectionne que le deuxième. Je vais prendre la couleur, alors c'était du rouge, donc je vais mettre du rouge. Je sélectionne le troisième. Cette fois-ci, c'est le bleu. Donc je vais sur le petit pot de peinture ici et je vais choisir du bleu. Voilà par exemple. Là ici, ça doit être du gris. Je prends du gris. Voilà. Et le dernier ici un peu caché, c'est blanc, donc je vais mettre du blanc. Voilà. Je peux cacher. Alors je vais peut-être mettre des bordures pour tout l'ensemble. Voilà, bordure. Voilà. J'enlève ça. Voilà mon tableau. Voilà mon diagramme en bâton, qui ressemble à celui bien sûr que vous avez réalisé tout à l'heure. On va maintenant faire le diagramme circulaire, donc je vais faire disparaître celui-là. Je recommence à sélectionner tout mon tableau. Donc je clique sur ma première cellule, je maintiens appuyé, clic gauche, et je déplace ma souris jusqu'à sélectionner tout l'ensemble. Je relâche ma souris, tout est sélectionné. Je retourne dans Insertion, dans les graphiques ici, et là, j'ai ici un petit icône qui bien sûr représente voilà, le diagramme circulaire. Je choisis celui-là, très bien. Alors par contre, là c'est un petit peu perturbant, puisque vous voyez que le jaune c'est celui-là, alors que là j'ai du jaune, donc on va essayer de corriger un peu les couleurs. Je sélectionne en double-cliquant juste ce quartier. Je prends ici l'icône remplissage, je vais sélectionner ici la couleur, là c'est du jaune. Là le rouge, c'est celui-là, je double-clique. Et je vais chercher du rouge. Le bleu est en gris ici, je double-clique et je vais chercher du bleu. Le gris, alors pardon, ça c'est celui-là qui est censé être rouge, je me suis un petit peu trop mélangé moi aussi dans les couleurs, voilà. Celui-là, là, je double-clique et je vais le mettre en gris. Et enfin, en blanc, alors en blanc c'est celui-là. Voilà. Alors, est-ce que ça va à peu près? Ça c'est bien jaune, rouge, bleu, gris, blanc. Tout va bien. Là le blanc on le voit plus vraiment, donc je vais peut-être essayer de marquer des traits.
Voilà. Bon, je peux peut-être faire des traits pour tous. Voilà. Bon, ça c'est juste de la présentation. Mais vous voyez qu'il est très simple, hein, on n'a pas besoin de calculer les angles, le logiciel va faire, le tableur va calculer les angles de lui-même, on obtient bien sûr le même diagramme circulaire que celui qu'on avait construit tout à l'heure. Voilà pour cet exercice qui est un peu plus complet, et puis à bientôt.